L'heure est grave. C'est une affaire qui dure depuis une semaine déjà. Une affaire apportée par une dame togolaise sur la toile, affirmant qu'elle a été enceintée par la légende congolaise Fally Ipupa. Accouchant de 2 jumeaux, elle revient sur la toile pour faire cette annonce au grand public parce qu'elle est harcelée par les jumeaux qui demandent à rencontrer leur père. Une histoire qui a très rapidement viré au drame. Du côté des Congolais qui essaient de défendre leur star Fally Ipupa et de l'autre côté les Togolais qui essaient de supporter tant bien que mal leur sœur. L'affaire a été prise à la légère par la population togolaise qui parmi elles, il y a certaines personnes qui ne donnent pas raison à la dame qui a mené l'affaire sur la toile. Mais très récemment, la population congolaise a énervé la population togolaise en proférant des injures inacceptables à l'endroit de cette dernière, ce qui a déclenché un gros clash entre les deux pays. Les Togolais n'étant pas connus de ces milieux de clash d'injures sur les réseaux sociaux, n'a pas baissé les bras, mais plutôt a essayé de riposter naturellement, mais par les faits qui se présentent sur le net, aussi spirituellement. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux pays? Pourquoi les Congolais ont commencé en première position à insulter les Togolais qui n'ont rien fait? Je me demande s'ils pensent réellement que ce sont les Togolais qui ont envoyé à Coco ternir, selon eux, la réputation de leur artiste. L'affaire devient très grave actuellement, ce qui suscite une haine entre les deux pays. Des Congolais qui commencent par dire qu'ils ne veulent plus voir les Togolais sur le territoire. De même pour les Togolais. Avant de continuer cette histoire, je vous laisse voir la vidéo de cette Congolaise qui a traité les Togolais de chiens, les a bien insultés, ce qui a vraiment énervé la population togolaise. Regardez la vidéo. Donc Togolais aussi veut parler. Je dis, hein, vous les Togolais là, vous aussi, on vous compte parmi les humains. Hein? Parce que vous-même les Togolais là, ayez honte. Vous là, quand on parle sur internet là, vous les Togolais là, faut pas que vous parlez des... Parce que vous êtes des chiens et des chiennes. D'accord, les Togolais? Ne profitez pas parce que c'est une buzz de Fally Ipupa. Vous êtes là à mettre vos organes dedans là. Vous les Togolais là, vous êtes des chiens et des chiennes. Parce que jusqu'au 21e siècle là, il y a l'esclavagisme qui existe chez vous. Vous avez vos pères au village là-bas là, ils continuent à vendre les êtres humains pour 500 €, pour 50 €. Donc, vous là, vous n'êtes pas comptés parmi les hommes. Hein. On est tous les Africains, mais vous seulement les Togolais là, vous n'êtes pas comptés comme des Africains. Parce que vous, l'esclavagisme aujourd'hui là, vous êtes un pays perdu. Perdu. Donc ne profitez pas le sale buzz que vous avez inventé au nom de Fally Ipupa là, de venir parler aux gens. Parce que vous seulement les Togolais, moi je ne vous compte pas parmi les humains, parce que vous êtes des chiens et des chiennes. Bande des chiens et des chiennes des Togolais. Vous ne parlez devant les Congolaises, vous. Et c'est quand vous, même quand vous parlez de votre pays là, quand on regarde votre pays et puis on regarde le Congo là, est-ce que vous-même vous êtes compté parmi les Africains ou les Africaines? Hein? Les esclaves là, les abrutis, les analphabètes des Togolais là, vous aussi vous parlez de... Donc vous aussi vous mettez vos caméras, vous commencez à clasher quoi. Donc parmi les hommes, vous les Togolais là, est-ce que vous-même vous existez en ce monde là? Bande des ignares. Hein? Un pays pauvre comme le... Vous parlez à qui? Des imbéciles des Togolais là, vous êtes là, Fally. Bande des illettrés. Des insultes capitales qui ont énervé le niveau de la colère des Congolais, qui ont très rapidement repliqué par de nombreuses vidéos sur la toile, mais une vidéo, une dame qui a captivé l'entièreté de l'attention de la population congolaise. Par le biais de l'internet, plusieurs Togolais ont aussi demandé à cette fille qui a insulté la population togolaise de revenir très rapidement, demander pardon au risque de découvrir les conséquences de la colère de la population togolaise. Regardez la vidéo de cette dame togolaise qui a répondu très sévèrement à cette fille congolaise qui a insulté le Togo, mais pas à toute la population congolaise. Regardez la vidéo, on se retrouve à la fin pour la décortication. Madame Géraldine, qui n'est pas une chienne, mais qui détecte des chiennes à fleur de nez. Bizarre, lorsqu'on sait que c'est un voleur qui reconnaît très vite un voleur à 100 000 lieues. Que s'est-il passé? Géraldine, sais-tu que vous avez été gouvernée par un pur chien pendant 40 ans, à savoir Mobutu, votre président. Mobutu, c'est ce que Kukubeku Wazabanga. Il est togolais 100% de père et de mère nés au Zaïre. Vous savez ça? Donc il est tout à fait normal que tu ne vois que des chiens partout. Mais selon les propos que tu tiens, tu parles que quand on va dans les villages togolais, à ta douleur d'avoir été éduqué par un chien, je comprends aussi que tu t'es donné à un chien.
Parce que pour pouvoir aller dans les villages du Togo, c'est que tu as forcément dû ouvrir ton tunnel de chantier à un chien qui, une fois été dedans, a été vraiment pris par des nausées et est ressorti et t'a plaqué. D'où ta haine vis-à-vis du peuple togolais. Mais quand on te voit, tu ne ressembles à rien. Il est normal qu'aucun chien ne veuille de toi. Le chien prend un os, prend des vrais os. Le chien mange les bonnes choses. Mais quand on te voit, tes narines qui sont comme les failles d'Alédio, apparemment tu connais très bien le Togo. Tanti, tu parles d'esclavage. Encore heureux que nos petits esclaves ont les marmites sur la tête, mais eux ils dorment sur un toit. Mais vous, tous vos petits enfants que vous mettez dehors au nom de la sorcellerie, qui sont violés, tués par des pasteurs, par des crimes rituels, vous êtes mieux que les Togolais, Géraldine. Il paraît même que là où toi tu es là, ton père est un malien, que ta mère attribue à ton père zaïrois, que tu ne connais pas ton père. Ton vrai père, tu ne le connais pas. Ce sont tes propres sœurs zaïrois qui disent ça. Tes propres sœurs zaïroises disent que Madame Géraldine, là où tu es là, ton père est un malien. On t'a attribué à un zaïrois qui t'a éduqué, qui t'a rendu zinzin. Donc si tu as une haine viscérale, il faut t'en prendre à ta mère. Tu parles que nous sommes des bordels, mais ta mère est quoi? Apparemment, elle t'attribue, tu es malienne et t'attribué à un zaïrois. D'où tu vois les chiens partout. Je comprends ta douleur et ta peine. Mais ma chère soeur ou ma chère fille, je ne sais même pas comment t'appeler. Je ne sais pas quelle éducation de chien tu as pu recevoir pour avoir une telle haine. Faut apaiser ton cœur. Tu comprends? Je te présente toutes les excuses au nom des chiens qui t'ont éduqué pendant plus de 40 ans, au nom de tous les chiens qui t'ont grimpé, qui te grimpent toujours, parce que tu ne connais que ça, la race des chiens. Mais à partir d'aujourd'hui, aucun chien ne verra tes jambes. Tellement tu pueras à partir d'aujourd'hui. Géraldine, quand tu entends ça, il faut y croire. Les Togolais sommes un peuple de chiens. À partir d'aujourd'hui, ta gueule puera l'odeur du chien. Ton entrejambe puera l'odeur du chien. Tout ton être, ta sueur puera l'odeur de chien. Et ainsi tu comprends ce que c'est qu'une race de chien. La race de chien, qu'est le peuple togolais, nous te remercions. Est-ce qu'on peut renier sa race? On ne renie pas notre race. Mais, nonobstant, cette race a produit un chien de race qui vous a dirigé pendant des années. D'où vous avez encore des séquelles. Alors Géraldine, avant d'ouvrir ta gueule de guenon effarouchée pour consulter un peuple, revise ton histoire, ta géographie et ta grand-mère. Au passage, tu es parti chercher quoi dans les villages togolais? Tu es parti chercher quoi dans les marchés togolais? Pourtant, c'est un peuple de chiens. Mais apparemment, tu aimes les chiens. Tu continues à les suivre. L'éducation de base est quelque chose de terrible. Géraldine. Alors, à tes futures races de chiens que tu pondras, je leur souhaite bien le bonheur. Mais quant à toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas errer comme une chienne. La chienne que tu crois déceler en tous les peuples togolais, en toutes les femmes togolaises, à partir d'aujourd'hui, tu es ce chien galeux, une hyène qui se promène d'homme en homme et qui a une odeur nauséabonde, insupportable, de chien en chaleur. À partir d'aujourd'hui, c'est ta part qui est là. Demain, avant d'ouvrir ta gueule, tu sauras qu'il y a des gens qu'on n'insulte pas. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, comme malheur, dis-toi que tu t'attaques au peuple togolais. Ça là, c'est un avant-goût. Je reviens. Internet est un endroit où les informations partent très vite. D'où l'ampleur de cette histoire de clash entre les Togolais et les Congolais. Qu'est-ce qui va réellement se passer? J'invite toute personne qui viendra commenter cette vidéo à user de beaucoup de sagesse en faisant des diagnostics assez instructifs pour ne pas proférer des injures qui vont empirer la situation. Le Togo a toujours été un pays de paix qui ne s'est jamais immiscé dans des histoires de classe sur Internet. Est-ce une raison pour laquelle la population congolaise va vouloir marcher sur la population togolaise? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette affaire? La dame en question dont l'histoire a énervé toute la population congolaise, l'a-t-il fait exprès pour ternir la réputation de Fally Ipupa? La question reste à poser. Tout compte fait, abonnez-vous très massivement à la chaîne, mais surtout, activez la cloche de notification pour être très rapidement prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéo sur cette affaire. La paix, la paix, la paix. Arrêtons de faire de la promotion de la haine, mais plutôt cultivons la paix. Car l'Afrique est un continent qui ne sera jamais divisé si les colons n'étaient pas de passage. J'invite toute personne intelligente qui viendra regarder cette vidéo à écrire un commentaire qui apaisera le cœur de ces deux nations. C'était Mr. J.